Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. En faisant cette introduction, je me pose une question. Combien êtes-vous chez nous à nous regarder? Bon, franchement, j'espère que vous êtes plus nombreux que la fois précédente parce que l'enjeu, c'est d'accroître la notoriété de cette émission. L'islam en partage parce que nous y croyons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile aux autres. Nous tâcherons d'être des disciples du messager d'Allah en nous concentrant sur un sujet polémique, la polygamie. Merci à vous d'avoir accepté de consacrer une partie de votre temps précieux à l'émission L'Islam en partage. C'est votre première participation. Quelle est votre première impression? On commence par vous. Merci, mon cher frère. Je suis vraiment ému de joie. Machallah. Parce que, sans vous mentir, c'est la première fois que je me présente dans un studio Machallah. pour faire cette émission. Machallah, tabarakallah. Donc, je suis vraiment content. Nous comptons sur vous pour que dans votre communauté, puisque vous êtes imam, tout le monde s'habitue à être fidèle à ce programme, l'Islam en partage. Vous aussi, je pense que c'était non négociable pour vous d'être ici. Vraiment. Machallah, tabarakallah. C'est avec un grand plaisir que je suis là. Très ému. Machallah. C'est ma première fois aussi que je me retrouve en studio Machallah, tabarakallah. pour une telle émission. Machallah, qu'Allah nous facilite à nous tous. Amen. Machallah, tabarakallah. Bien, mais il y a une question, une première question que j'ai envie de poser à tous les deux. Je commence par ma droite, parce que c'est recommandé de toujours commencer par la droite, n'est-ce pas? Oui. La polygamie, une chose, est-ce une obligation? Est-ce un droit? Ou une option encadrée dans l'islam? Merci. Avant d'aborder la question posée, j'aimerais que l'on sache que la polygamie, ce n'est pas un droit et ce n'est pas une obligation non plus. Mais ça, l'on peut dire que en tant que la polygamie est une sorte de mariage. Donc, ça veut dire que ça peut être parfois une obligation, parfois une interdiction, et des fois, préférable, des fois, déconseillé. D'accord. OK, d'accord. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Puisque, en réalité, parlons de la polygamie, il faut d'abord voir le mariage. Puisqu'elle a interdit la fornication et l'adultère. Et pour compenser cela, il nous a autorisé à faire le mariage. On va en parler plus tard dans l'émission. C'est juste votre première impression sur la question que j'ai posée. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une exception encadrée par l'islam? Non, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ça dépend de la situation dans laquelle chacun se retrouve. Pour certains, des hommes, ça peut être une obligation. Oui. On viendra avec des explications. Pour d'autres, c'est préférable. Pour d'autres, c'est détestable. Pour d'autres, c'est interdit carrément. Pour d'autres, c'est une obligation. J'aime bien votre introduction. Il y a beaucoup d'options à explorer. Alors, pourquoi, cher frère, l'islam permet-il la polygamie? Merci pour la question. C'était la vôtre de toute façon. Oui, effectivement. Et avant d'en arriver à donner les raisons ou la sagesse derrière la permission de la polygamie, il faut essayer de connaître un peu la polygamie. Alors, le mot polygamie, en réalité, en arabe, c'est « atta'addud ». Et « atta'addud » vient du verbe « anda », formé de 3 lettres, « ain », « dal », « dal », qui veut dire compter, augmenter, ajouter. Donc, lorsque on parle de « atta'addud », sur le plan linguistique, ça veut dire ajouter quelque chose à ce qui existe déjà. Maintenant, dans le jargon islamique, eh bien, atta'addud, c'est le fait pour un homme d'être marié à plusieurs femmes, ou bien de se marier, d'ajouter d'autres femmes à la première, à celle avec laquelle il vit déjà. Donc, voilà déjà balisé ce qu'il faut comprendre par la polygamie. C'est ça, bien expliqué. Maintenant, pour en revenir à votre question, pourquoi l'islam permet la polygamie? C'est ça. C'est pour une sagesse. Et au-delà de l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala
lui-même qu'il a évoqué dans le Saint-Coran, n'est-ce pas? Oui. Allah l'a évoqué dans le Saint-Coran. En réalité, dans le chapitre An-Nisa, verset 3, il dit « Wa in khiftum an tuksitu alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida » Fin de citation. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-azim. Alors, Allah nous dit, lorsque vous avez peur d'être équitable dans la gestion des orphelins, c'est-à-dire le père décède, leur laisse des héritages, leur mère devient veuve et vous devez prendre soin des orphelins. Oui. Donc, épousez leur mère afin que ce soit facile pour vous de mieux les encadrer. Donc, ça veut dire que l'islam a en vision, en réalité, préserver le futur de ces enfants-là. C'est ça. Et aussi, ne pas empêcher cette veuve-là qui vient de perdre son mari de ne plus avoir la possibilité de se retrouver dans un couple et de vivre tout le bonheur harmonieusement. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit il y a une sagesse derrière. Et le résumé de la sagesse, c'est quoi? Faire en sorte que chaque femme se retrouve dans un foyer. Vous avez vu? En dehors de ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier le fait que l'islam ait autorisé la polygamie. Justement, dites-moi, quelles sont les conditions strictes? Parce que l'islam précise bien ces conditions qu'il faut respecter, remplir pour pouvoir accéder au droit d'être polygame. Quelles sont ces conditions qui permettent la polygamie dans l'islam? Merci. Il y a deux conditions fondamentales. Deux. La première condition, c'est la capacité financière et physique. L'homme doit pouvoir répondre aux besoins de la femme, c'est-à-dire la nourrir, la loger, la vêtir, répondre à ses besoins de façon générale. Et aussi avoir la santé pour pouvoir la satisfaire sexuellement. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la question de l'équité dans la gestion des femmes. Faire en sorte que toutes les femmes retrouvent son compte, soient satisfaites, quoi. En cela, l'islam a érigé des droits aux femmes. Lesquels? Les droits, comme nous savons que les conditions du mariage, il faut que l'homme fasse ce qu'on appelle un nafako, la dépense sur la femme. Donc, un homme qui doit adopter la polygamie, il faut qu'il ait la capacité de pouvoir financer, répondre aux besoins de ces femmes-là financièrement. Donc, là où elles vont habiter, ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont porter, répondre à ces besoins-là, c'est fondamental. C'est ça. Et également répondre aux besoins des enfants que chaque femme enfante. Bon, en dehors de ça, il faut que l'homme arrive à pouvoir les gérer par rapport à leurs besoins sur le plan des rapports sexuels, passer la nuit. Donc, le partage de la nuit avec les femmes. Au-delà même du rapport sexuel, donc les questions d'affection et d'harmonie avec la femme, parce que bon, un couple, ça ne se limite pas seulement au rapport sexuel, bien entendu. Oui, par rapport à la question d'affection. Bien sûr. Vraiment, je vais vous décevoir. Dites-moi. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'islam n'impose pas la question de l'équité par rapport au sentiment. Pourquoi? Parce que l'homme ne maîtrise pas son cœur. Il n'a pas un pouvoir sur son sentiment. Donc, par rapport à cette question-là, Allah même l'a dit dans le Saint-Coran, dans le verset 129, il dit, si vous craignez d'être juste par rapport aux femmes, vous ne pouvez pas l'être. Et à ce niveau-là, il parle de sentiments. C'est ça, exactement. Il parle de sentiments, parce qu'il nous connaît. C'est ça. Que vous ne pouvez pas l'être parce que vous n'avez pas la capacité d'imposer quelque chose à votre cœur. Donc, par rapport au sentiment-là, ça ne fait pas partie des conditions qui doivent empêcher un homme de pratiquer de la polygamie. Mais ce qui est recommandé à l'homme par rapport à la polygamie, c'est de faire en sorte que chaque femme retrouve son compte. D'accord, oui, mais c'est de ça que je parlais, en fait, en insistant sur le fait qu'une vie avec une femme ne se limite pas seulement au rapport sexuel, parce que la femme a d'autres besoins que l'homme peut l'aider à satisfaire. Savoir l'écouter, comprendre ses préoccupations, savoir l'accompagner, oui, l'aider. Oui, tout ça, là, on appelle ça el-ma'ashira. Non.
Tout ça là, l'islam a parlé de ça. L'homme a l'obligation de vivre avec sa femme comme si ils sont des frères. Très bien. Tout partager ensemble. Très bien. On se comprend alors. J'entends à la maison des gens qui me disent c'est une, c'est deux, c'est trois ou c'est quatre épouses. Qu'est-ce que vous répondez? Avant que je nous pose une question que j'ai préparée pour vous. OK. En regardant ce que le Tout-Puissant a dit dans le Saint-Coran, en voulant parler de la polygamie, il a commencé par deux. D'accord. فَانْكِحُوا مَنْ طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Donc de là, on comprend que pour le bon pour un homme, c'est de faire la polygamie. C'est de là qu'il a commencé par deux. Donc, si tu prends deux femmes, tu as intérêt. Même la femme aussi, en question, a d'intérêt. Très bien. Les femmes, vous insistez sur elles. Chers frères, dites-moi, comment ces femmes, dont les avis comptent nécessairement, d'accord, vivent cette situation de polygamie? Non, c'est difficile. Ah, bah, d'accord. Ça, il faut être clair. Parce que c'est pas évident pour elles. Elles en parlent avec beaucoup de gravité. Et nous aussi, parce que c'est un sujet qui est devenu carrément un débat de société. Oui. Oui, dites-moi. C'est pas facile. Ah bah, expliquez, oui. expliquez. Parce que c'est pas de la joie, en fait. Alors que ça devrait l'être. Ça devrait l'être, merci. C'est la faute à qui déjà? On va commencer. La faute des hommes ou des femmes? Non, c'est la malcompréhension de la religion et le manque de foi aussi. De part et d'autre, bien entendu. De part et d'autre. Et aussi, il y a une question aussi d'irresponsabilité. De part et d'autre aussi. Bon, surtout du côté des hommes. Bien, d'accord. Je préfère que ce soit contre nous. Parce que je ne voudrais pas avoir les femmes contre nous. Hein, c'est très important. Donc, en réalité, la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de préserver la famille, de préserver la société de la dépravation. Et de permettre à certaines femmes qui se retrouvent dans certaines situations, je vais donner des exemples maintenant. Bien sûr, il faut illustrer tout ça. Certaines femmes qui se retrouvent dans certaines situations, de pouvoir avoir cette joie-là aussi, de vivre à côté d'un homme, de vivre ce bonheur-là, quoi. Alors, lorsque vous regardez dans le monde entier, la science a prouvé que lorsque les enfants, garçons et filles, naissent, si on admet qu'ils naissent en même nombre, dans leur évolution, avant l'âge de 15 ans, 20 ans, 30 ans, force est de constater que la majorité des hommes meurent. Pourquoi? Parce que les hommes ne résistent pas. Ça, c'est le premier facteur. Ce qui fait qu'on aura un nombre très important de femmes et un nombre très, très infime d'hommes. Le deuxième élément qui fonde encore cette opinion, c'est que, généralement, pour des guerres, pour aller à la recherche des moyens pour subvenir aux besoins de la famille, vous voyez, l'homme prend plus de risques. Donc, ça veut dire que l'homme au quotidien se met en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes meurent plutôt que les femmes. Donc, des veuves-là, il ne faut même pas en parler. Donc, est-ce que ces veuves-là, il y en a de jeunes comme de vieilles, hein? Mais est-ce qu'il faut leur arracher le droit de vivre le bonheur aussi? Donc, l'islam a pris tout ça là en compte. Le troisième élément, il y a des femmes infécondes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des femmes infécondes. Hein? Par exemple, je vous donne un exemple que personne ne peut nier. Le prophète Sam, quand il a épousé Aïcha, malgré le jeune âge de Aïcha, mais Aïcha n'a pas enfanté. Supposons qu'un homme épouse une femme comme ça qui n'a pas enfanté. Et lui, il a besoin d'avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un problème. Il a deux choix. C'est ça. Soit la femme là accepte qu'il épouse une seconde et il va permettre à la femme de rester dans son foyer et il va jouer son rôle de mari sur elle. Ou carrément, ils sont obligés de la divorcer pour pouvoir épouser une nouvelle femme qui va venir lui faire des enfants. Cette femme qui sera divorcée dans cette condition-là, bon, imaginez ça. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Donc, l'islam, au fait, a apporté des solutions pour régler des problèmes sur le plan social. Je vous pose une autre question que j'entends fortement là, depuis la maison. Oui. C'est peut-être une colle, pardonnez-moi. Vous êtes polygame? Je vous venge. Je pose la question à votre place. Vous êtes polygame? Oui, vous êtes libre de ne pas répondre, parce que c'est de votre intimité. Et vous? Pas encore. Mais je le souhaite. Machallah. Moi, je le suis déjà. Me demandez surtout pas à moi. Je ne pourrais pas vous répondre. Alors, concrètement, la polygamie pose quand même des défis pour la société.
la société moderne dans laquelle nous vivons. Quels sont ces défis et comment vivre, malgré parfois la forme caricaturale que les gens donnent à la polygamie? Et merci. Et par rapport aux défis que pose la polygamie à notre temps, premièrement, il y a les hommes qui sont irresponsables. Parce que en voulant faire la polygamie, tu dois accomplir certaines conditions que l'a dit l'imam. Donc, tu dois être capable de la nourrir et de la vêtir et de l'habiller et de le mettre dans une résidence et de l'écouter, de lui apporter l'affection. Donc, tout ça là. Et de supporter les charges de la maison, celles des enfants. Mais je ne vous coupe pas. Aujourd'hui, les femmes affirment la possibilité qu'elles ont de faire tout ça toutes seules, sans être forcément là à la solde d'un homme qui va le leur donner. Et donc, de disposer de leur corps et de leur vie comme elles l'entendent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non. Si un homme accepte cette option pour une femme, demain, il devrait être son esclave. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Très bien. Je pourrais... Allez-y, allez-y. Oui, je pourrais justifier. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que l'islam a dit? Dites-moi. L'islam a responsabilisé l'homme. Il a fait de l'homme le chef. Ce n'est pas de la bouche comme ça. Le chef? Le chef de la famille. Ça dit, c'est à lui l'autorité. Vous avez vu? Et sous cette autorité-là, il y a des choses qui s'y cachent. Dites-moi. Donc, le frère a parlé tout à l'heure, le frère imam a parlé tout à l'heure. Il a corroboré ce que j'avais donné comme condition. Un homme qui ne veut pas satisfaire à ces conditions-là, non, ça ne sert à rien. Qu'il se mette dans la polygamie, parce qu'il ne faut pas quand même amener la fille d'autrui pour la faire souffrir. Non. Donc, c'est pourquoi il y a la question d'irresponsabilité des hommes. Parce que si les conditions sont là, si les hommes ne s'y conforment pas, c'est normal, les gens vont indexer l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est un ensemble de principes, un ensemble de vertus, de valeurs. Nous, qui sommes des musulmans, qui sommes appelés à mettre en application ces principes, ces valeurs, il faut qu'on s'y conforme. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est ça qui fait qu'on jette toujours de l'opprobre sur... Mais alors, qu'est-ce que vous répondez aux hommes qui l'entendent comme une obligation et à qui on pourrait répondre, par exemple, que c'est un choix personnel qu'il faut bien mûrir? Non. Vous allez constater qu'au début, nous avons dit ça dépend de la situation. La polygamie ne s'impose pas à tout le monde. Alors, le premier cas, dites-moi. Un homme qui craint de tomber dans la fornication et qui a les moyens, les conditions dont nous avons parlé tout à l'heure, s'il a ces moyens financiers, également la santé robuste, s'il a tout ça là, et craint de tomber dans la fornication, ça veut dire qu'une seule femme ne lui suffit pas. C'est ce que ça veut dire. S'il doit se contenter, ça veut dire qu'il doit s'établir des bureaux annexes au dehors. Donc celui-là, la polygamie est une obligation pour lui. Parce que Allah a interdit la fornication. Qu'Allah nous pardonne. Vous avez vu? Et si vous voyez même les châtiments qui sont prévus pour des fornicateurs, des gens qui pratiquent l'adultère, vous allez voir que vraiment, ça, il veut préserver la société. Qu'Allah nous pardonne, encore une fois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut qu'on pense à notre société. Parce que les femmes qui ne veulent pas de la polygamie, elles sont heureuses quand elles tombent enceintes. Quand les enfants tombent enceintes, elles sont heureuses. Mais le musulman, c'est celui qui veut du moins le bien qui se veut pour lui-même, pour son prochain. Mais si toi, tu veux que tu sois dans le foyer, que tes filles soient dans le foyer, tout ça là, l'enfant d'autrui, il peut faire la rue, ce n'est pas ton problème, non. Ton islam n'est pas encore au top, quoi. L'islam, en réalité, a dit aux hommes, restez dans ces conditions-là. Donc, le premier cas, voilà l'obligation. Pour celui qui craint déjà de ne pas être juste, c'est interdit. Pour celui-là, il ne doit pas pratiquer la polygamie. C'est pourquoi il a dit, ça dépend de la situation. On ne peut pas dire que c'est une imposition, c'est un devoir, c'est une obligation. Il y a d'autres, c'est souhaitable. Allez-y plus rapidement. Il y a d'autres, c'est souhaitable. Il y a d'autres, c'est détestable. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle chacun se retrouve pour qu'on dise que celui-ci, il doit pratiquer la polygamie. Vous avez vu? Oui. Bon, il y a d'autres, en matière d'expérience, il ne peut pas gérer la polygamie. Parce qu'au fait, les problèmes, ce n'est pas seulement dans les foyers polygames qu'on les retrouve. Il y a même des foyers monogames, leurs problèmes dépassent même ceux des foyers polygames. J'ai une question pour vous. Imaginez que votre fille ou votre sœur refuse l'option de la polygamie parce qu'elle a vu sa mère
souffrir le martyre dans un couple polygame. Vous lui répondez quoi? Merci. Et dans cette très rapidement. Hein. Dans cette situation, c'est le problème de base qui nous fait et qui nous cause de problèmes. Une fille qui est bien élevée, islamiquement, elle saura que la polygamie, c'est une option pour son mari. Donc, c'est son bonheur qui compte. Aller dans un foyer polygame, s'il y a de bonheur, il faut aller. Il n'y a pas aller dans un foyer monogame, il n'y a pas de bonheur, il ne faut pas aller. Donc, c'est de la base qu'on va inculquer ces principes. Donc, de là, elle saura que sa maman est en train de souffrir dans un foyer polygame. Peut-être c'est la maman qui est à la base du problème, ou bien son papa qui n'était pas dans l'option de la polygamie et il s'est jeté dedans au finish. Et il s'est encombré de problèmes. Mais on peut lui reconnaître quand même le droit d'avoir peur de souffrir dans les mêmes conditions. Comment on peut l'apaiser en dehors du fait de lui rappeler les principes islamiques qui le permettent? Comment on peut l'apaiser vraiment pour qu'elle aborde cette option avec sérénité et paix du cœur? Oui, allez-y. Très rapidement, on a 2 minutes. OK. D'abord, l'islam veut que l'homme prépare sa femme avant d'adopter la polygamie. D'accord. Ce n'est pas de requérir forcément son avis favorable. L'informer et essayer de l'amener, de la convaincre pour qu'elle comprenne que le bonheur du foyer en dépend. Parce que, un petit exemple, lorsque elle est seule et que le monsieur il fait son désordre au dehors, il pique des maladies, il vient donner ça à la femme. Inévitable. Que Dieu nous en préserve. Oui. Donc ça, on range toute la famille de cette manière-là. Que Dieu nous en préserve. Donc, le plus important est que la femme, on prépare la femme. Mais le problème dans notre pays ou bien dans notre société, l'éducation islamique depuis la base est biaisée. Oui, d'accord, je l'entends bien, mais je parlais de la jeune fille, d'accord, qu'on veut convaincre de comprendre l'option de la polygamie et à qui on ne veut pas simplement rappeler les principes qui encadrent le sujet dans l'islam. Comment vous lui parlez pour qu'elle n'ait pas peur d'accepter les avances d'un homme polygame? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui veulent bien, mais qui craignent le pire, en fait. Oui. Et on les comprend, bien entendu. Très rapidement, allez-y. Nous allons lui dire que, d'abord, ce qui compte pour la femme, c'est son bonheur dans le foyer. Très bien. Qu'elle la facilite, qu'elle trouve un bon foyer, un homme pieux, un homme qui comprend les principes et qui s'y conforme. Donc, de ne pas mettre dans la tête que forcément, c'est un monogame qu'elle va épouser. Tout dépend du destin qu'elle a écrit sur chacun aussi. C'est très important que les gens comprennent ça. Très important. Parce que celui sur lequel on a écrit la polygamie, il ne peut pas échapper à ce destin. Non, c'est clair. Peut-être pas de sitôt, il peut ne pas rentrer dedans de sitôt, mais au finish, on le retrouvera en plein milieu dedans, quoi. Donc, la fille doit comprendre que tout dépend du destin. 1, 2. Oui. Il faut demander à Allah qu'on veut du bonheur. Peu importe le choix qu'il fait, qu'on soit heureux dans le foyer. Ça, c'est très bien dit. C'est lui qui fait l'option, qui l'agrée et qui nous le facilite. Qui facilite, voilà. C'est ça. Oui. Troisième point? Troisième point, elle accompagne l'homme. Parce que ce qu'on constate généralement dans les foyers polygames, c'est que lorsque l'homme fait un second mariage, là, la femme, ce qu'elle n'exigeait pas, elle commence par exiger. Comme il a des moyens maintenant, OK, elle amène ceci, elle amène ceci. Non, c'est pas ça. Tout acte dans le foyer, c'est un acte d'adoration. Il faut que l'homme comprenne ça. Il faut que la femme aussi comprenne ça. C'est ça. Quand tu as choisi, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on prépare la petite fille depuis la base pour montrer que l'islam a un problème à corriger dans la société. Ce n'est pas bon pour l'islam qu'on trouve nos filles qui soient en train de se prostituer ou bien qui soient divorcées et qu'aucun homme, parce qu'un homme apprend que celle-ci, elle est stérile, aucun homme ne va la prendre. C'est ça, même parfois des hommes aussi qui refusent de se marier parce qu'ils n'assument pas ce besoin de pouvoir parfois être avec une ou deux épouses. On pourrait en parler pendant longtemps, mais malheureusement, on doit rester dans le délai qui nous a été imparti. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous expliquer du peu que Dieu ait facilité. Donc, ce conseil sur la polygamie et les conditions de la mise en œuvre de la polygamie dans une société moderne et contemporaine comme la nôtre. Nous espérons vraiment avoir réussi
avoir réussi à déconstruire les idées reçues sur la polygamie. Sinon, donnez-nous une seconde chance à une édition prochaine pour qu'on puisse revenir sur le sujet. Cher Abdou Afix Bouraïman, merci beaucoup. Cher Rirwan Tawakalitou, merci infiniment. Qu'Allah vous bénisse et vous raccompagne chez vous en paix et en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.